dans le mois de novembre, que ce soit du passé, qu'à partir de cet instant, celui qui n'a jamais vécu librement, qu'il vive librement, Seigneur. Je te prie sincèrement que tu permettes, Seigneur, par cette parole, chaque personne entre dans la promesse. Père, je prie que la puissance du rétrograde, la puissance, Seigneur, de la rébellion, de l'entêtement, de l'incrédulité, de la culpabilité, de l'hypocrisie, de l'indifférence soit brisée de cette église au nom de Jésus. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous voulons marcher selon toi, Jésus. Et je prie que cette parole continue, Seigneur, son chemin jusqu'à ce que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Seigneur, merci. Alors que nous allons apporter la parole, aide-nous pour que, Seigneur, cette parole puisse aider ton peuple à te ressembler. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je pensais que tu allais acclamer pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer par la parole. Il y aura une seule prédication. Je vais prêcher. Et après ça, nous allons passer à la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, on va se séparer. On a commencé par une réunion de prière qui a été dirigée par le diacre Joseph. C'est pourquoi parfois on vous demande de ne pas venir en retard. La première séance, vous avez déjà manqué cela déjà. Pour ceux qui sont venus en retard, on a gêné toute la journée. Il fallait qu'on prenne ce temps pour parler à Dieu. Et je crois que tous ceux qui ont parlé à Dieu, Dieu les a entendus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons prendre nos Bibles. Je vais parler de la véritable communion. Alors que ce soir nous allons prendre la communion, nous allons communier autour de la table du Seigneur. Il y a des gens qui ont été dans d'autres églises où quand on dit communion, ils ont une manière de comprendre ça. D'autres aussi étant ici, quand on dit communion, ils ont une manière de comprendre ça. Mais je vais vous parler de la véritable communion. Pour que vous compreniez ce que signifie communion. Que Dieu vous bénisse. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 9. Que nous allons lire. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reprends le verset. Dieu est fidèle. Combien croient que Dieu est fidèle? Lui qui vous a appelé. Combien croient que c'est Dieu qui les a appelés ici? Ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé. Lui qui vous a appelé à la communion
de son fils. Pas la communion du pasteur. La communion de la sœur. Mais la communion de son fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Comme je le dis, il existe une véritable communion. Nous devons comprendre ce que signifie la communion. Alléluia. Et nous allons lire les Saintes Écritures. On va lire la Bible. On va lire aussi le prophète. Vous savez, vous pouvez venir vous asseoir ici. Avant on dit il y a la Sainte Seine. Et vous allez marcher comme ça, apparemment venir vous asseoir. Et quand l'heure va arriver, vous allez vous lever pour vous approcher et prendre la Sainte Seine. Tu es en train de dormir là. Amen. Et prendre la Sainte Seine parce que tu l'as pris comme ça. Parce que tu as vu les autres prendre et tu t'es approché aussi. Pas que tu as fait quelque chose qui t'empêche. Ta vie perd en ordre. Mais si tu ne connais pas le sens, ça peut ne pas être profitable. Donc vous devez comprendre ce que signifie la véritable communion. D'abord, qu'est-ce que la communion? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 14. Est-ce que vous prenez vos Bibles avec moi? Corinthiens 10. Le verset 14. Écoutez très bien. Ça, c'est la Bible qui parle. Écoutez. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Tout ce qui est idole. Qu'est-ce que l'idolâtrie? J'ai déjà prêché ça ici. Tout ce qu'on mettait entre vous et Dieu est une idole. Donc si vous voulez ce soir communier avec Dieu, vous devez au préalable fuir l'idolâtrie. Ce que vous aimez plus que Dieu. Pas que vous fouillez dans la chair, mais dans votre cœur. Vous devez aimer Dieu plus que tout ça. Donc, examine-toi. Est-ce qu'avant de t'approcher de la table sainte, tu as déjà fui l'idolâtrie? Amen. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous. Jugez vous-même de ce que je dis. Vous-même jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Il existe une coupe de bénédiction. Et cette coupe de bénédiction, c'est par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le pain. Quand on parle de coupe, je vous explique. Quand on soulève le vin, ce qui est dedans, on appelle ça une coupe. Parfois, ça peut être un verre comme ça, une coupe, on appelle ça une coupe. Quand les gens disent on a rapporté coupe là, c'est pas parce que c'est pour là seulement qui est coupé.
Le truc là, quand on appelle ça, on appelle ça coupe. C'est pas seulement ça qui est coupe. Mais on vend des coupes aussi. Tu peux aller acheter pour déposer dans ta maison. Donc la coupe là, alléluia, il y a une coupe de bénédiction. C'est la communion du sang de Jésus. Donc tout à l'heure, on va soulever la coupe qui représente quelque chose. Cette coupe représente le sang de Jésus-Christ. Et toutes nos bénédictions se trouvent dans le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ça? Donc nous devons bénir ça. Bénir cette coupe, c'est respecter cette coupe. Tu t'approches de cette coupe. Et tu sais que tu n'es pas dit, tu n'es pas en train de nourrir cette coupe. Ne pas s'approcher aussi, c'est que tu déshonores. Pourquoi tu t'es pas apprêté bien pour t'approcher? Ne pas t'approcher, c'est une manière de déshonorer la coupe. T'approcher aussi indignement, c'est déshonorer la coupe. Maintenant, l'apôtre Paul dit que cette coupe-là que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Le pain, écoutez très bien, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Donc le vin et le pain qu'on prend, le vin représente le sang de Jésus. Le pain qu'on brise, on prend, représente le corps de Jésus. Maintenant nous devons savoir que cela est lié à Christ. Alléluia. Et ne pas honorer ça, c'est déshonorer Christ. Et déshonorer Christ, c'est s'attirer des malédictions sur ta vie. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous suivez? Je suis en train d'aller doucement. Le verset 17. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain. Écoutez très bien. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Jésus est le pain de vie. Et quand nous prenons ce pain, nous ne sommes pas un. Jésus, lui, est un. Mais nous tous ensemble, on prend un seul pain. Et quand nous prenons un seul pain, nous tous nous formons une seule personne en Christ. Voilà ce que signifie la communion en fait. La communion veut dire être aussi ensemble. Avant, on ne se connaissait pas. Est-ce que vous me connaissez avant? C'est à cause de Jésus que nous on s'est connus. C'est à cause de Jésus, un ami est assis avec un bêté. Et ils s'entendent très bien. C'est à cause de Jésus. Vous allez voir un riche et bien pauvre marchent ensemble. Même pour s'asseoir dans ce temple présentement, tu es quitté à la maison à cause de Jésus. Moi aussi, je suis quitté à cause de Jésus. Et nous sommes rassemblés ici pour communier en Jésus. Voilà ce que signifie la vraie communion. Ce n'est pas quand vous mangez le pain là. Ce n'est pas quand vous buvez la coupe seulement. Mais il y a quelque chose dedans qui dépasse ça. Quelque chose qui nous unit. Quelque chose qui nous unit. Qui fait de nous une seule personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez cela? Donc nous sommes plusieurs. Mais nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain.
Alléluia. Amen. Nous participons à un même Père. Le Père là, ce n'est pas seulement ce qu'on va prendre ici, mais c'est Jésus le Père. Et comment on consomme Jésus? Comment on se nourrit de Jésus? Je vais continuer. Verset 18. Voyez les Israélites, selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ceux qui mangent les victimes. Je prends par exemple, en Israël, sur l'autel, on peut offrir un mouton. On vient tuer un mouton sur l'autel pour l'adoration. N'est-ce pas? Celui qui a apporté le mouton, c'est lui seul qui a apporté le mouton. Et le sacrificateur, il est le seul. Peut-être qu'il a tué le mouton. Mais toute personne qui va consommer ce mouton, c'est une personne qui a envoyé le mouton. C'est une personne qui a égorgé le mouton. Mais toute personne qui viendra manger ce mouton communie à l'autel sans savoir. Le seul mouton, il est venu seul. C'est une seule personne qui l'a envoyé. Mais tous ceux qui vont manger, ça vient de là. Quelque chose va sortir tout à l'heure. Écoutez très bien. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. D'autres même qui sont il y a longtemps, mais ils sont nouveaux. Ils ne comprennent rien à la parole. Écoutez très bien. Écoutez. Hein? Je peux continuer. Le verset 19. Que disent donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous avez compris? Ce qui est dit ici, écoutez très bien. Quelqu'un qui va tuer son mouton pour donner son fétiche de combien? Quelqu'un qui va aller égorger son mouton dans son sang pour faire son sacrifice. Quelqu'un qui va se lever, qui va prendre du boisson versé et puis égorger un mouton, qui va aller faire des incantations avec égorger quelque chose. On dit que c'est sacrifice, lui, il a fait. Écoutez très bien. Est-ce que vous entendez très bien? Quelqu'un qui a fait ça, toi, tu n'es pas idolâtre. Tu n'es pas féticheur. C'est pas toi qui es parti donner ça au démon. Alléluia. Mais du fait que tu as mangé, alléluia, tu communies avec les démons. Il a tué ça pour donner à des démons. Et toi, tu vas t'asseoir, les démons t'invitent et tu viens t'asseoir, tu manges. Comment un homme normal peut accepter l'invitation des démons? Comment tu aimes la viande? Jusqu'à ce que même les viandes des démons là, tu n'as pas mangé. Toute personne qui fait ça, ça veut dire que tu communies avec les démons. Est-ce que vous savez que depuis que Jésus est mort à la croix, tout sacrifice que quelqu'un fait est dédié à des démons? Présentement, ce qui est là, tu as un mouton, tu veux manger. Tu pries, tu égorges, tu manges, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu veux tuer la poule, ou bien le mouton, ou bien le cabri, et tu dis que c'est sacrifice, tu es en train de faire. Non, tu as dormi la nuit, et tu es arrivé, et le marabout t'a dit d'aller faire ça pour jeter ici, et puis toi aussi tu n'as pas fait. Toutes les fois que tu as fait ça, tu as communié
dédiés à des démons. Même si tu es allé chez le guérisseur, il t'a dit de faire ça. Il dit prends, ça va jeter dans un carrefour. Non, prends ma mythe là. Quand tu vas finir de te laver, tu vas les casser dans un carrefour. Pourquoi c'est dans un carrefour? Toute personne qui a fait ça et tu es assis ici, tu n'as pas confessé ça. Tu n'as pas confessé ça. Malgré que tu es assis ici, tu communies avec les démons. Tu dois regretter d'avoir fait ça. Alléluia. Et normalement, tu ne dois même pas. Parce que tu ne peux pas communier avec les démons et communier à la table du Seigneur. Est-ce que ça rentre bien maintenant? L'année est en train de finir. Les gens vont prendre les plaquettes d'eux. Acheter des moutons. Et ils viennent au bord des tables. Et ils vont sacrifier. Et tout le monde, il a mangé là-bas, il a mangé là-bas. Et les chrétiens sont devenus des gloutons. Des gourmands. Vous allez voir, c'est eux qui s'en vont là. Je vous pose la question. Si Noé ici, on veut enlever les chrétiens, sans païens ici. Je parle de tous ceux qui se disent chrétiens. Dimanche, les églises sont remplies. Ça fait combien d'églises à Noé? Tout ce monde-là. Si tout le monde dit non à ça, les gens iront faire les sacrifices. Ils ne vont pas trouver quelqu'un pour manger ça. Mais ça finit parce qu'il y a des gens qui vont là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ne communiez pas avec les démons. Communier, c'est aussi parler. Il y a des gens qui communient même avec les morts. Demain, c'est la fête de Toussaint. Les gens iront sur les tombes pour aller parler à leurs parents. Un homme comme ça n'est pas dit de s'approcher de la table de Dieu. Un chrétien ne parle pas avec les morts. Parce que le chrétien est vivant. Il faut les morts pour parler aux morts. Maintenant, comment tu es vivant et puis tu communies avec les morts? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi la fête de Toussaint. Excusez-moi, c'est une mascarade. C'est la fête des morts. C'est le culte des morts. Ils ont mis seulement Saint dessus. Sinon, on doit dire la fête de tout mort, pas tout saint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Je suis en train de parler de la communion. Vous pouvez communier avec les démons sans savoir. Quels sont ces démons-là? Les génies sont des démons. Les génies sont des démons. Amen. Et là, ils disent non, les morts ne sont pas morts. Hein? Non. Quand tu les parles, là, ils écoutent. Moi-même, là, quand le problème est arrivé, ce n'est pas mes parents là. Mes parents qui sont morts là. Sinon, c'était foutu. Et puis la suite avec l'église. On parle de ciel aussi, il va aller aussi. Autant il compte si quelqu'un qui est déjà mort. Toi au moins tu es vivant, mais lui il est mort. Si tu lui demandes de revenir là, le jour qu'il voulait mourir là, si on lui demande, il ne va pas savoir pas partir. Quand tu as eu la chance, tu n'as pas encore pris. Il y a des gens qui sont assis dans les églises. Peut-être ici même. Quand son enfant gagne un concours, après pour le match, je vous donne ça, je suis sûr que c'est mon père qui est décédé là.
C'est les choses de notre famille là. Je sais. C'est Akuba là. Akuba. C'est ça. C'est Akuba. Je sais que c'est Akuba. J'ai mis Akuba. Non. Attrapez le poulet rapidement. Tuez. Pourtant, dimanche, il a service. Tu communies avec qui? Alléluia. Tu communies avec qui? Que Dieu vous bénisse. Écoutez très bien, pour être chrétien, c'est trop facile. C'est laisser tout ça là. J'ai dit pour être chrétien là. C'est de laisser abandonner tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à abandonner tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à abandonner tout ça? Ne communiez pas avec les démons. Quelqu'un vient et dit sacrifice, les enfants n'ont qu'à venir manger. Non, c'est lait. Salaka. Voilà, n'ont qu'à venir manger. Et tous les enfants disent vite. Allez-y. Ils ont préparé beaucoup de nourriture là-bas. Même si tu es pauvre, va acheter garba pour donner à ton enfant, il va manger. Il ne faut pas les laisser aller manger ça. C'est ça qui a tué beaucoup d'enfants. Parce que les gens là qui font ces sacrifices, c'est les malédictions là, ils partagent la nourriture pour donner aux enfants. Et vous devez enseigner vos enfants. Quelqu'un qui ne sait pas et qu'il arrive, on invite dans ce genre de nourriture. Il a prié, il a mangé. Il ne sait pas. S'il ne sait pas, Dieu ne comprendra. Mais toi-même, tu es assis. Tu as vu qu'on a gardé devant toi. Tu as vu qu'on a pris poisson, on a versé devant toi. Tu as vu qu'on a appelé Akuba devant toi. Et on a tué. Parce que tu as vu la graisse de la poule là. Pendant qu'on était en train de crier, la graisse là, comme ça. Tu avais comme ça. Et tu as assis, tu as pas les amis. Tu vas prendre ton droit d'aînesse. De la même manière, Esaü a vendu son droit d'aînesse. Aujourd'hui, il y a poulet partout. Faut chercher 4 000 francs, 4 000 francs. Il va au Carrefour, tu vas trouver quelqu'un, va crier bon poule, tu vas manger bien. Faut laisser poulet d'Akuba là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la vérité. La véritable communion. Ne communiez pas avec les démons. S'il vous plaît. Non, la nuit j'ai dormi et j'ai vu ma grand-mère qui est décédée là. Elle m'a dit de prendre l'œuf de poulet et d'aller jeter dans un carrefour. Que les affaires vont marcher. Et puis lui aussi il s'en va. Il s'en va jeter. Qui t'a envoyé? Ta grand-mère. Moi je pensais que c'est Jésus qui t'a envoyé. Mais toi c'est ta grand-mère qui t'envoie. Donc c'est elle qui est morte pour te sauver. Alors attention, tu n'es pas chrétien. Ça rentre bien. Je vais continuer. Est-ce que je peux continuer? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est pas moi j'ai écrit la Bible. Je vais reprendre, écoutez très bien. Le verset
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Ça veut dire que tout à l'heure la table sainte. Tu ne peux pas venir boire ici et aller boire la coupe des démons aussi. Liqueur qu'on a acheté pour le génie de ta Noël, c'est toi qui vas aller vider tout. C'est les hommes qui boivent. Depuis quand les démons en sont au bois? Ce sont des comédiens. On envoie les bouteilles au bord. Les bouteilles remplies de boissons. N'est-ce pas? Mais après, tu vas trouver que c'est vide là-bas. Depuis quand le génie est sorti pour boire? C'est les hommes. Et les hommes qui boivent, eux, ici, le génie, ils ont le droit de boire. Mais toi qui es chrétien, tu ne dois pas aller boire ça. Quelqu'un a fait son sacrifice de Tigali. Et on a acheté Chapalo, on a fait Chapalo. Comme il y a longtemps qu'il y a vu Chapalo. Donc il sent le doigt là, le doigt là, tu dis non mais ça là. Il faut que j'écoute un peu. Et tu dois boire à la table de Tigali. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et dimanche tu viens t'asseoir à l'église. Hein? Tu es normal? Tout à l'heure, la table là, tu vas venir manger. Alors que tu as déjà mangé à la table de Tigali, tu dois confesser ça d'abord. Il n'y a pas la même. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas nous autres là-haut. Les gens qui prêchent la vérité n'aiment pas ça. Est-ce que je peux continuer? C'est pas moi je dis. La Bible dit. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Participer. Alléluia. Participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu peux dire amen à ça. Tu peux dire amen à ça. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Vous qui faites comme ça, est-ce que vous voulez provoquer la jalousie du Seigneur? Parce que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et dit, moi je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas vous partager avec les démons. Je ne veux pas vous venir manger à ma table et aller manger à la table des démons. L'apôtre Paul pose la question. Est-ce que vous voulez provoquer Dieu? Quelqu'un peut provoquer Dieu ici? Si tu ne veux pas provoquer Dieu, il ne faut plus faire ça. C'est-à-dire qu'avant tu ne savais pas. Jusque là, présentement, toi tu continues d'aller écouter les marabouts. Parce que le marabout t'a appelé pour donner quelques révélations. Et tu prends le temps de l'écouter. Tu sais l'esprit qui est derrière lui. Hein? Tu communies avec les démons sans savoir. Frère, soyons des chrétiens limpides. Des chrétiens propres. Des chrétiens saints. Normalement, la fête de Dieu là, c'est notre fête. C'est la fête de tous saints. C'est nous les saints. C'est nous, on doit fêter demain. Mais malheureusement, ils ont donné ça. C'est pourquoi nous qui sommes vivants, on n'est pas là. Alléluia. Je le répète. Vous devez être des chrétiens saints. Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Tout est permis. C'est-à-dire, tout est permis. Dieu nous permet en tant que chrétien
de faire tout. Mais tout n'est pas utile. Je suis chrétien, je suis sauvé. Je n'ai pas peur. C'est vrai que la nourriture des fétiches là, si je mange rien ne va pas aller. Parce que je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais ça ne m'est pas permis. Il y a des choses si je fais, il n'y a rien. Tu ne vas rien voir. Mais Dieu ne te permet pas de le faire. Amen. Moi, ami que j'ai porté là, c'est vous, ça dérange vous. Vous, ça me dérange pas. Oh, mon cœur ne me condamne pas. Si ce n'était pas bon, Dieu allait me dire que c'est pas bon. C'est vous qui êtes jeté. Ton cœur ne te condamne pas. Mais il ne t'est pas permis de porter ça. Tu n'as pas la permission de porter ça. C'est la parole. Amen. Non, moi, ils ont dit boisson les femmes maintenant parce que moi, à cause de mon mot de vente, moi, en tout cas, j'ai bu. Mais mon père n'est pas condamné. Il n'y a pas de problème. Ton cœur n'est pas condamné. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui boit, qui court derrière la boisson enivrante. Maudit soit celui, malheur à celui qui de bon matin court après les boissons enivrantes et qui ont la bravoure de mêler les liqueurs fortes. C'est moi qui ai écrit ça. Pour protéger ton démon, tu es allé prendre le livre d'Éphésiens. Et après ça, tu as voulu parler prendre le livre de Timothée. Amen. C'est Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Si le vin n'était pas bon, pourquoi Paul a dit à Timothée de prendre un peu? Non, ça vaut le moment de membre. Tu t'appelles Timothée. Est-ce que toi tu t'appelles Timothée? Je pose la question. Toi, ton nom là, c'est Timothée. En fait, ce que vous ne savez pas, comme normalement tu entends quelque chose, dis Dieu ne veut pas. Il ne faut plus parler. Il faut dire je reconnais. Mais quand tu veux parler là, tu vas te faire du mal. Tout ce que tu cherches là, pour pouvoir te couvrir là, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc la communion, ici ce n'est pas seulement ce que nous venons prendre. Même les gens avec qui on cause. Il y a des frères, il y a des sœurs. Il se plaît beaucoup avec les païens qu'avec les sœurs en Christ. Ou bien les frères en Christ. Je ne dis pas de ne pas causer avec les païens. Mais si tu arrives quelque part, tu te sens plus à l'aise avec les païens plus que les chrétiens. Normalement, je doute de ta foi. Un véritable chrétien qui cause beaucoup avec les païens, s'il ne reste rien à la parole, le païen va le fuir. Si le païen commence à dire, on n'a qu'à aller draguer les femmes, quand tu vas dire la Bible dit, il va partir de laisser. Parce que tu dis la Bible dit,
Mais s'il a dit allons draguer les femmes, allons, c'est que souvent je ne vais pas draguer, mais je vais t'accompagner. Demain, il va t'amener encore. Pourtant, le chrétien doit refuser. Si vous refusez, ça devient problème entre vous et eux. Ils vont trouver que vous êtes compliqué. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, les autres trouvent que nous, on est compliqués. Mais il y a des églises qui boivent. Mais nous condamnons ça. Et les gens trouvent que nous, on est difficiles. Mais partout où on passe, les gens nous respectent. Hier, nous étions à Yania, à la mort de la grand-mère de frère Achille. J'étais assis avec frère Joseph. Quand vous asseyez au funéraire, il y a les gens qui se lèvent pour servir la boisson. Il y a un qui se lève avec la boisson, en train de servir. Dès qu'il est arrivé à mon niveau, faut pas toucher la Bible. Faut pas donner. Il dit on va. Non, ce sont les chrétiens. C'est un pasteur. Le jeune est étonné. Il ne faut même pas passer là-bas, pas donner ici. C'est que ce sont des gens qui savent que nous on ne croit pas ça. Mais il y a des pasteurs qui croient. Si c'était ces gens de pasteurs-là, ils ne vont pas parler. Les gens vous connaissent. Et ils vous respectent. Ils critiquent, mais quand ça sort, ils vous respectent. Il y a des gens qui se cachent même pour parler bien de vous. Mais quand vous êtes là, ils parlent mal. Mais en secret, ils parlent bien de vous. Soyez heureux de vivre la parole de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Que Dieu vous bénisse. C'est pas la première, même à Saïko, partout on va. Quand les gens nous voient, ils serrent les boissons, mais avec mon nom, ils ne voient pas. Ce n'est pas toi qui vas dire, mais il connaît ton identité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous ne devez pas communier avec ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Je ne vous ai pas dit de prendre les païens là comme vos ennemis. Je ne vous ai pas dit ça. Mais sachez que quand vous êtes toujours avec eux, si tu ne les as pas convaincus, ils vont te convaincre. Ou soit tu les contamines, ou soit eux ils te contaminent. Combien veulent communier avec les enfants de Dieu? Je ne vois pas vos mains. On va écouter le prophète dans la prédication de la communion. Écoutez très bien. Maintenant, je vais m'arrêter juste ici pour dire ceci. Cependant, de prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ dans cette communion ne signifie pas que cette communion est le corps littéral de Christ. Est-ce que vous comprenez? Prendre le corps de Christ, le Père, dans cette communion-là ce soir, ne veut pas dire que c'est le corps, vrai corps de Jésus là qu'on a coupé pour manger. C'est ce que le frère m'avait dit. Amen. Mais il dit, non, c'est trop fort. Il est bien dit ça avec des pictures. Il dit, ça c'est les catholiques. Je ne crois pas que cela soit vrai. Je crois que c'est uniquement une ordonnance que Dieu nous a prescrite. Voyez-vous, ce n'est pas le véritable corps.
En réalité là, c'est un petit morceau de pain caché. C'est tout simplement une ordonnance. Donc, ce que nous venons faire ici, la communion que nous venons communier autour du corps de Christ, autour de ce morceau de pain, ça ne veut pas dire que c'est le vrai corps de Jésus, mais c'est juste une ordonnance que Dieu a donnée de le faire en sa mémoire. Et quand nous prenons le pain, nous bénissons le pain, nous bénissons le pain. Cela représente, mais cela n'est pas la chose vraie, la chose littérale du moins ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donc, la communion autour de la table sainte, autour du corps de Jésus. Je vous explique. Chez les catholiques, le pain, la communion qu'on soulève là, ça veut dire que c'est le corps littéral de Christ. Pour eux, c'est le corps même de Jésus. Parce que le prêtre ayant consacré ça, c'est devenu le corps littéral. C'est pourquoi quand on soulève ça, on demande que tout le monde se mette à genoux. Un morceau de pain, mais on soulève en haut et on demande que tout le monde se mette à genoux. Qu'est-ce qu'il vous dit ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Si c'est vraiment un morceau de pain, est-ce que qui adore le pain? Si on demande les boulangeries, chacun va aller s'incliner là-bas. Ou bien, mais pourquoi ce que le prêtre tient, on demande que tout le monde se mette à genoux? Parce que c'est que quand on consacre le morceau de pain, c'est devenu le corps de Jésus. Donc tout le monde doit se mettre à genoux pour adorer Jésus. Pourtant Jésus n'est pas un pain littéral. Jésus n'est pas le pain de la boulangerie. Mais Jésus est le pain de vie. Il habite, il est ici ce soir. Nous ne le voyons pas, mais il est là. On peut se mettre à genoux et l'adorer sans le voir. Parce que Jésus a dit les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc je n'ai pas besoin de voir un morceau de pain avant de me mettre à genoux. Je dois respecter ce pain-là. Mais me mettre à genoux pour adorer, il y a un problème. C'est devant Dieu seul on se met à genoux. Et cette chose représente Dieu. C'est comme la photo qui est là. C'est un dessin qui a été tellement bien fait, ça ressemble à une photo. Donc, si nous adorons le pain, parce que ça représente Jésus, c'est que cette photo aussi représente Jésus. On doit se mettre à genoux devant la photo aussi et adorer la photo. Alors que si nous adorons une créature, au lieu du créateur, c'est un péché. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pourquoi toutes ces photos que vous voyez là, ce n'est pas là pour qu'on se mette à genoux devant ça. Ce sont des images seulement qui sont là. En parlant, je viens d'utiliser ça pour prêcher. Mais si ce n'était pas là, j'allais parler dans le vide. Mais ça ne représente rien dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, nous ne pouvons pas adorer quelque chose qui est représenté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous avons le droit. Je peux respecter la photo de mon grand-père. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller m'arrêter devant la photo de mon grand-père? Pourquoi je souffre? Toi, mais tu me regardes comme ça. Pourquoi je souffre? Pourquoi tu m'as laissé dans la souffrance? Il faut régler ma situation là. On va faire pareil.
de parler à une photo. Si la personne est intelligente, va dire qu'il est fou. On va l'emmener à l'hôpital. Vous comprenez? Donc en réalité, c'est ça. Le Dieu que nous adorons, on ne le voit pas. Mais on peut lui parler. C'est lui qui a dit de lui parler. Même si on ne le voit pas de lui parler. Mais il ne nous a pas donné l'autorisation d'aller parler à des images, d'aller parler à des statues, d'aller parler à quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on a mis dans la tombe. Depuis, il ne sait pas de ouvrir la tombe. Et puis, je vais aller lui parler. Il est vaincu par la tombe. Alléluia. Mais Jésus a vaincu la tombe. Jésus a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la maladie. Et il est au milieu de nous. C'est pourquoi nous devons l'adorer. Alléluia. Combien comprennent ce que je suis en train de dire? Oh, j'aime la parole de Dieu. Je vais finir tout à l'heure. Dans la prédication, l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Éden de Satan. What is Éden? L'Éden de Satan. Paragraphe 79. Il dit, maintenant, comparez l'Éden de Dieu avec celui de Satan maintenant. Après ces 6000 ans, où il a perverti l'interprétation véritable de la parole de Dieu, promis pour l'âge. Maintenant, faisons la comparaison et voyons où en sommes-nous. Par exemple, ce qu'il a fait à l'église, à l'époque de Christ, il a essayé d'empêcher les loyaux fils de Dieu de connaître la vérité. Ça, c'est à Dieu. Dieu a pris 6000 ans. Il a pris 6 jours pour créer tout ce que nous voyons sur la terre. Alors qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il a pris 6000 ans pour créer tout ce que nous voyons. Et le 7e jour, il s'est reposé dans le jardin d'Éden. Il y avait quelqu'un du nom d'Adam qui était là. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et il a laissé son fils gouverner toute la création. Et le diable est rentré dans le jardin d'Éden par une mauvaise interprétation. Il a fait dérouter le fils de Dieu Adam. Et il a pris le contrôle du jardin d'Éden. Et il a pris 6000 ans. Depuis le temps d'Adam jusqu'à l'an 2000. Ça fait 6000 ans. Donc depuis l'an 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le 7e millénaire. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous sommes dans le 7e millénaire. Donc, comme Dieu, le 7e jour, il s'est reposé, Satan est rentré, il a perverti le jardin de Dieu. Satan a pris 6000 ans pour pervertir la parole, empêchant les vrais enfants de Dieu de reconnaître la vraie interprétation de la parole. Et il a pris le contrôle de tout ce que nous voyons. Le 7e jour, Satan aussi a commencé à se reposer. Parce qu'il a fini de tout pervertir. Et tout est devenu pour lui. Bien aimé, c'est Satan qui gouverne la terre présentement. Frère, pendant que chaque pays est gouverné par Satan. Chaque nation est gouvernée par le diable. Il dit pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 4, Satan a dit à Jésus, regarde tous les pays, regarde tous les royaumes. C'est pour moi ces pays-là.
Si tu m'adores, je vais te les donner. Il dit, remarquez, Jésus n'a pas dit à Satan qu'il a menti. Parce que par le péché, il a tout perverti et il s'est assis sur ce qu'il a perverti. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'éther de Satan. C'est Satan qui gouverne ce monde aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Et pensez entendre les amens. Je dis, c'est Satan qui gouverne Noé. C'est Satan qui gouverne Saïko. C'est Satan qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est Satan qui gouverne le monde entier. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est la vérité. Frère, même que si Dieu était le Dieu de ce monde, il dit si c'est Dieu qui gouvernait ce monde, il n'allait pas avoir la mort. Il n'allait pas avoir la maladie. Il n'allait pas avoir la guerre. Il dit c'est parce que c'est Satan qui gouverne. C'est pourquoi il permet ces choses-là. Mais si vous allez au ciel, il n'y a pas la guerre là-bas. Il n'y a pas la mort là-bas. Il n'y a pas la maladie là-bas. Vous devez être conscient que c'est Satan qui contrôle ce monde. Et dans son 7e millénaire, pendant qu'il se reposait, Dieu aussi est rentré dans l'éther de Satan. Avec le message de l'heure, avec la bonne interprétation de la parole de Dieu, pour ouvrir nos yeux au véritable Dieu, pour ouvrir nos yeux à la véritable adoration, à la véritable communion. C'est pourquoi aujourd'hui, notre communion n'est plus une communion fabriquée, mais une communion authentique. Est-ce que vous savez que pour communier avec Christ, pour communier avec un fils de Dieu, il faut naître de nouveau. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, même si tu es assis ici, tu ne communies pas avec nous. Tu ne communies pas avec Christ. Parce que tu es en dehors du corps du Christ. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous formons une seule personne. Nous formons une seule personne. Et nous communions comme une seule personne. Alléluia. Pourquoi il y a des malentendus? C'est parce qu'il n'y a pas la bonne communion. S'il y a la communion véritable dans cette église, il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus de méfiance entre nous. Je te dis la vérité. S'il y a la véritable communion, il n'y aura plus de trahison. Il n'y aura plus la haine. Il n'y aura plus la jalousie. S'il y a la véritable communion, des gens qui sont remplis en Christ, remplis du Saint-Esprit, quand ils voient la chair, ils l'aiment. Quand ils voient le frère, ils l'aiment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? La véritable communion, c'est quand nous rentrons dans le corps du Christ. Sinon, tu peux venir t'asseoir ici. On est de la même église. Dans la bouche, ouais. Dans la bouche. Mais on n'est pas de la même église. Parce que tu es à ton église. Il y a des gens qui sont assis ici, ils sont dans leur propre église. Ils ont fait leur propre église, ils sont dedans et puis ils sont assis dans l'église aussi. Je vous dis la vérité. Il est l'église dans l'église. Alléluia. C'est vrai. Il est assis ici, mais son père n'est pas ici. S'il y en a, pas, c'est que c'est Dieu m'a dit de dire. Vous voulez, vous ne voulez pas ce que je dis, il y a des gens qui sont dedans. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que la parole que Dieu nous a envoyée ne saurait être comparée aux dénominations et que tu penses que tu as encore raison là où tu es assis par rapport à la parole de Dieu. Mon ami Yacob.
Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je n'entends pas tes acclamations. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que le monde dans lequel tu es là, même l'argent que tu cherches là, c'est le diable qui contrôle ça. Toutes les fois que tu vas chercher l'argent, on te dit que tu t'en vas dans la maison de Satan pour aller faire pour rentrer, pour aller prendre et ressortir. Mais tu vas faire comment? Tu es obligé. Mais tu ne dois pas oublier ton pistolet. Tu ne dois pas oublier ton épée. Si tu t'en vas chez Satan, il faut tenir ça dans ta main. Pour qu'il sache que tu sais qui il est. S'il veut t'escroquer, tu le dis bien. Mais il y a des gens, il dit mon épée là, si je vais Satan, il ne va pas me donner l'argent. S'il a vu ma Bible là, il va savoir que je suis chrétien. Je vais mettre ça à la maison. S'il a vu que je tiens brochure de Branham, je vais mettre ça à la maison. S'il a vu que je parle trop de Jésus là, donc ils ne vont pas me donner le travail, ils ne vont pas me donner l'argent. Donc je ne parle plus de Jésus. Et il dépose son arme à la maison. Et arrivé là-bas, le diable sert. Et il mange sur la même table. Et ça va dire mon ami. Non, toi tu es mon frère. Il faut faire comme tu es un frère dans l'église là. Il ne faut pas oublier que tu es mon frère. Ces gens de personnes, avant l'enlèvement, ils seront dévoilés. Je te dis la vérité. Parce que quand la pression va venir, ils vont montrer leur vrai visage. La pression va venir. Tu vas laisser la pression venir. C'est là chacun va montrer qui il est. Sinon, pour le moment, chacun dit les chrétiens. Et on fait comme si on communiait ensemble. Mais la communion n'est pas encore parfaite. Alléluia. Dieu a placé ses fils, ses attributs, pour qu'ils soient en communion avec lui. En écoutant sa parole. Est-ce que vous savez que ce soir, du fait que tu es assis ici et que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de communier avec Jésus? Combien croient qu'ils sont en train de communier avec Jésus en écoutant la parole de Dieu? Donc ça veut dire que Dieu t'a créé pour que tu communies avec lui. Et frère Branham dit la communion, c'est de parler à quelqu'un qui peut te répondre à son tour. Maintenant, comment Dieu parle? Dieu nous parle. Dieu vient prendre le prédicateur et il te parle. Et quand il te parle, quand on finit, on dit prions, toi aussi tu lui parles. Au sujet de ce qu'il t'a dit, toi aussi tu parles en fonction de ce qu'il t'a dit, pour qu'il t'aide à marcher selon sa parole. Voilà la communion. Mais il y a des gens qui veulent se comporter comme des méthodistes. Ils veulent se comporter comme des catholiques. On a fini de prêcher. Si on finit de prêcher, on dit inclinons la tête. Seigneur Jésus, merci pour la parole que nous avons reçue, la parole qu'on a écoutée. Bénis cela dans nos cœurs. Amen. On va faire offrande. Celui qui a fini de prêcher, c'est lui qui prie pour tout le monde et personne ne prie. Non, moi je ne crois pas ça. Quand tu as fini de prêcher, celui qui a prêché, c'est Dieu qui l'a utilisé à prêcher. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a utilisé. Maintenant, quand Dieu finit de l'utiliser, pour à qui il a parlé, vous devez aussi parler à Dieu en fonction de ce qu'il vous a dit. C'est pourquoi celui-même qui a fini de prêcher, lui aussi il va parler à Dieu. Parce que lui aussi il a besoin que Dieu lui parle. Il a besoin que Dieu le bénisse.
Donc normalement quand on finit de prêcher, chacun doit prier. Chacun doit parler à Dieu. Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Change ma vie. Change mon cœur. Alléluia. Dieu veut communier avec vous. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de communier avec vous maintenant? Ce qu'il est en train de faire, la Bible dit qu'il le faisait dans le jardin d'Éden. Chaque soir, il descendait communier avec Adam et Ève. Et Dieu aime communier avec ses enfants. Frère, maintenant, puis ça pour la communion, il nous a manifesté pour pouvoir communier avec nous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, frère Billy qui a dit là. C'est un gros célibataire. C'est pas ça, frère Billy. Mais il a des enfants. Est-ce que Billy n'a pas d'enfants? Hein? Il a des enfants. Et il aurait voulu, quand on finit l'étude comme ça, arriver à la maison, l'enfant va que papa va venir s'asseoir sur ses pieds. Papa, on n'a pas travaillé, c'est que passé à l'île, tu n'as pas compris. Hein? Sa fille vient. Papa. Hein? Sa deuxième fille vient. Papa. Son deuxième fille vient. Papa. Et il dit, il appelle sa femme, venez, on va prier. On prie avec les enfants. Il communie avec ses enfants. Il communie avec sa femme. Pourtant, là où il est assis, il ne peut pas communier avec eux. Parce qu'il ne les voit pas. Et la seule manière, il faut que ses enfants se manifestent. Pour que ses enfants puissent se manifester, il faut qu'ils se marient. Et s'ils se marient, les enfants vont venir et il va communier avec ses enfants. Et Dieu aussi était seul. Dieu aussi était seul. Pourtant, il avait des enfants. Et il voulait avoir des enfants pour communier avec eux. C'est pourquoi Dieu, il nous a créés pour que nous soyons là. Et quand il nous a créés, on s'est retrouvés dans le monde. On s'est retrouvés loin de Dieu. Et c'est pourquoi le message est venu pour nous manifester. C'est le message qui est venu te manifester. Et tu es quitté dans le monde. Tu communies avec les démons. Et quand quelqu'un est dans le monde, c'est comme s'il est mort. Il n'est pas vivant. On ne le voit pas. Alors Dieu t'a appelé maintenant à sa présence pour que tu te manifestes, pour que tu deviennes son fils, tu deviens sa fille, qu'il communie avec toi. C'est pourquoi chaque soir, Dieu veut communier avec vous. Chaque matin, Dieu veut communier avec vous. Chaque midi, Dieu veut communier avec vous. Alléluia. Dieu aurait voulu que ses enfants soient dans sa présence. C'est pourquoi quand vous manquez de venir à l'église, ça fait mal à Dieu. De savoir que lui il veut que tu viennes, qu'il communie avec toi et tu n'es pas venu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, ce que signifie la communion, vous comprenez maintenant? Hein? Sinon, ce n'est pas seulement ce qu'on vient prendre ici. Hein? Mais écoutez la parole de Dieu. C'est communier avec Dieu. Hein? On communie autour de la parole de Dieu. Et un vrai enfant de Dieu veut être là où on prêche la parole. Il s'intéresse à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous entendez très bien? Je vais descendre pour finir. Prenons la prédication. Qui est ce Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Melchisedec. Paragraphe 106. Écoutez très bien. Qu'est-ce que la communion? Quand on prend la communion, quand on prend la Sainte Seine, on communie autour de la table. Frère Branham dit, ça veut dire que vous avez remporté la victoire. C'est pas tout le monde qui vient communier ici.
Ceux qui viennent communier là, ça veut dire qu'ils ont remporté une victoire. Je vais dire ça. Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas le laisser partir, il le l'a béni. C'est juste. La bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, alors Dieu nous donne une partie de lui-même. Est-ce que vous entendez très bien? Une fois la bataille terminée, Dieu nous donne une partie de lui-même. Comment il donne une partie de lui-même? Il dit c'est sa véritable communion. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu une partie de Dieu en vous, vous n'avez pas encore vaincu. Le jour que vous allez vaincre le monde, vous allez vaincre le péché, vous allez vaincre la chair, Dieu donnera une partie de lui en vous. Alléluia. Le petit morceau de pain. Et lorsqu'ils ne font que le représenter, vous ne devriez la prendre si vous avez combattu jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit de venir prendre la Sainte Seine ici si vous n'avez pas combattu jusqu'au bout. Mais quand vous avez combattu jusqu'au bout, le diable t'a poussé à mentir. Il t'a poussé à combattre. Il t'a poussé à faire des choses. Et malgré tout cela, tu tiens. Peut-être que tu es arrivé à mentir même. Tu es arrivé à aller combattre. Mais avant la Sainte Seine, tu allais rester en ordre. Et si tu viens devant la table sainte et que tu prends la Sainte Seine, tu participes à la Sainte Seine, ça veut dire que Dieu te donne une partie de lui. Tu prends ce morceau de pain qui représente une partie de Jésus en signe de la victoire. Alléluia. Combien croient que depuis le premier jour de ce mois jusqu'à aujourd'hui, ils ont vaincu leurs ennemis? Donc ça veut dire que tout à l'heure, quand tu viendras prendre le pain caché et boire la coupe du Seigneur, c'est un tampon qui montre que tu as vaincu. Combien croient qu'ils ont vaincu? Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils ont vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dans la prédication, les citernes crévachées. Citernes crévachées. Les citernes crévachées. C'est comme pas les citernes crévachées. C'est aussi, vous voyez, des fois les gens prennent des trucs de ciment pour faire comme barrique d'eau comme ça. Tu vois ça, comme canari. Comme l'eau descend dedans. L'eau qui descend dedans, si ça reste longtemps dedans, ça bouillit. Ça commence à être infecté. Pourtant, si c'est l'eau du puits, ça va rester 1000 ans, ça ne va jamais brûler. Donc quand tu recueilles, c'est ce sang de citerne. Et le prophète dit les dénominations sont des citernes crévachées. Donc on dit citerne crévachée. Je ne sais pas comment tu vas le dire à Nani, mais c'est un peu ça. Donc, vous savez, ces gens d'eau-là, des fois, Marouia tombe dedans. Marouia, il tombe dedans, il est pourri. Les souris tombent dedans. Les feuilles tombent dedans. Et après, le goût là commence à changer. N'est-ce pas? Vous comprenez très bien.
Nous n'avons pas besoin de citernes crévassées. Nous voulons aller à la source. L'eau qui sort du rocher, c'est de l'eau fraîche. Alléluia. C'est pas mon sujet, je vais arrêter pour continuer. Et c'est en Christ que nous pouvons tous nous rencontrer sous le sang versé. Et y avoir la véritable, la vraie communion fraternelle. On ne peut pas se rassembler autour du sang d'un mouton. On ne peut pas se rassembler autour de 4 mois de cola. On dit c'est sacrifice. On ne peut pas se rassembler autour du sang d'une poule. Pour pouvoir communier parfaitement. Mais sous le sang de Jésus, le sang de Jésus versé a nettoyé nos péchés, a brisé la puissance de Satan, a enlevé les malédictions, a enlevé même les natures héréditaires, a guéri même nos maladies. Et c'est sous le sang de Jésus, nous venons ici dans cette église, sous le sang de Jésus, pour adorer. Personne n'est mort à la croix pour nous sauver. Si ce n'est pas Jésus-Christ, et c'est sous le sang de Jésus nous adorons. C'est pourquoi, sœur, frère, toutes les fois que tu veux prier, faut dire à Dieu. Toi-même tu sais que tu es un fautif. Tu as trop d'erreurs. Mais tu t'approches par le sang de Jésus. Il n'a qu'à regarder son sang versé là. Et qu'il t'accepte. Même si tu as fait quelque chose de mal, tu fais que tu as mis le sang de Jésus devant, Dieu va t'exaucer. Même si tu viens de commettre une erreur, mais dès que tu dis à Dieu, ton sang versé à la croix, moi je sais que c'est faux. Chaque jour je mens. Chaque jour je mens. Je ne suis pas honnête. Moi même si tu veux me regarder, tu dois me tuer même. Je suis plus méchant que le fou qui est couché là-bas. Mais à cause de ton sang versé à la croix, couvre-moi par ce sang. Lave-moi par ce sang. Si mes ennemis m'accusent, si les démons m'accusent, si Satan m'accuse, et à cause de ça mes affaires sont bloquées, parce que j'ai commis des erreurs, je reconnais que vraiment j'ai commis des erreurs. Mais Seigneur, ton sang n'a pas commis d'erreur. Ton sang est pur. Tu as versé ton sang pour moi. À cause de ton sang. Alléluia. Il y a des gens de foi. Je vais avoir quelque chose avec la sœur Emilienne. Mais comme j'ai fait quelque chose, et sœur Emilienne est fâchée contre moi. Moi-même, quand je regarde ces yeux-là, je sais que si je dis quelque chose, elle va refuser. Alors je vais vers sœur Emilienne. Et puis je viens au nom de sœur Jeannette. Pour pas faire à cause de moi, moi-même c'est que j'ai mal fait. Mais il faut regarder ton ami Jeannette là. Elle te respecte bien. Elle te fait du bien. Et tu l'aimes beaucoup. Il ne faut pas regarder ce que je t'ai fait là. Il faut faire à cause de Jeannette. Et quand tu dis ça, quand Emilien veut se passer, elle pense à Jeannette. Elle dit, ah, il m'a eu aujourd'hui. À cause de Jeannette, je vais te donner ça. Je vais te donner ça. C'est la même chose avec Jésus. Si vous voulez quelque chose avec Jésus, frère, venez au travers de son sang. Seigneur, moi-même je sais que je suis faux. Les choses que j'ai fait là, ça sent mauvais. Mais à cause de ton sang versé, à cause de ton sang, à cause de ta mort à la croix, fais-le pour moi. Si sœur Emilienne exauce ma requête, à cause de la sœur Jeannette, quand le dit de Dieu qui va exaucer ma requête à cause du sang de Jésus, c'est à cause de ça. Quand tu passes quelque part, il y a des gens qui ont peur. Quand ils voient Canary,
coucher au carrefour, son cœur commence à battre. Il ne faut pas avoir peur. Vous dites Seigneur, couvre-moi par ton sang. Que je passe sur ces choses sans problème. Et il va passer, il n'y a rien. Tu es venu tourner, ils ont cassé un pour déposer devant ta maison. Dis Seigneur, par ton sang, lave ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais à cause de ton sang, j'enlève ça. Et rien ne va m'arriver. À cause du sang de Jésus, rien ne va t'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est comme ça que vous devez vivre. Que Dieu vous bénisse. Non. Dans ma photo là, si je n'ai pas bien gardé mes photos, quelqu'un va prendre ça. Toutes les photos qui sont dans ton portable, il faut du Seigneur Jésus. Par ton sang, je couvre mes photos. Que ton sang couvre toutes mes photos. Si quelqu'un prend ma photo, quelqu'un prend ma pièce, quelqu'un prend quelque chose de moi, pour lui faire du mal, à cause de ton sang, protège-moi. La personne va faire, ça va échouer. Alléluia. Combien croient ça? Frère, vous devez marcher comme ça. Ne craignez rien. Avant de dormir la nuit, Seigneur, que ton sang couvre mes enfants. Que ton sang couvre ma femme. Seigneur, ma fille qui a l'école. Je sais qu'elle est au milieu des méchants. Que ton sang la couvre, Seigneur. Que ton sang couvre mon pays. Que ton sang couvre mon village. Que ton sang couvre mes activités. Seigneur, mon magasin là. Je m'en vais à la maison. Mais que ton sang couvre le magasin. Pour que tout sorcier qui va venir là-bas, qui ne trouveront pas le magasin. Alléluia. Quelqu'un t'a demandé de l'argent. Et tu dis ça là, si je donne, il va aller me gâter avec. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dire Seigneur, cet argent, je prends cela dans ton sang. Que ton sang couvre mon argent. Je lui donne un commandement. Que tout ce qu'il va faire, que ça n'aboutisse pas. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens. Son petit champ de maïs qu'il a fait. Petit champ de maïs. Dès que ça commence à arriver, il s'en va ramasser chaussures. Il ramasse bouteilles. Et puis il vient ensemble. Et puis il s'en va mettre dessus. Pour que si quelqu'un a vu, il va dire, hé, ça là, il y a plus de slow. C'est ce que tu as fait. Parce qu'il y a un féticheur qui est venu mettre ça. Toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis tu fais ça. Tu ne connaissais pas Dieu. Non, moi, c'est pour blaguer les gens. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a des gens là, c'est machette même. Vieux machette là. Mais dis donc. Prends un morceau rouge. Comme les Nakamba. Maintenant, il s'en va tâcher. Et puis quand il dort à la maison, il est content parce qu'il y a quelqu'un qui protège là-bas. Les gens font ça dans des églises. Mais ici, nous, on ne croit pas ça. Il y a d'autres, ils sont tellement intelligents. Ils s'en vont prendre la croix de Jésus. Il fait croix de Jésus. Et puis il met dessus. Donc, la croix de Jésus est venue, toi, ton petit, tu vas attraper les gens. Mais mon ami, arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai fini de faire. Adresse la prière. Seigneur, que ton sang couvre mon sang de maïs. Si quelqu'un a faim, qui veut enlever par les manger, Seigneur, laisse-le enlever. Mais si c'est pas enlevé par les vendre, on peut pas gaspiller ça. Dès qu'il va arriver ici, pour l'amener à oublier, c'est quand il va dépasser le sang de maïs qu'il va réaliser qu'il est passé là-bas. Et si tu crois, cette prière va se réaliser.
Ah, je suis en train de regarder le mangement des gens. C'est ça, on dit devenir chrétien. Donc, même ça, on prend que de l'œuf. Donc, même pas un médicament vrai la main. Si tu as fait, ça te prend. Il y a d'autres aussi qui disent la confiance à Dieu. Mais il vient trouver qu'on a coupé sa banane. Dieu, toi tu étais où? Je t'ai confié ça. L'avons passé le passé à prêcher. Moi j'ai cru, je t'ai confié, tu as laissé son libre. Ça à ce moment je ne vais pas laisser. Dieu va enlever pour toi là-dedans. Et puis il coupe banane là. Il s'en va devant ta Noé. Tu vois non? Celui qui a fait là, il n'a qu'à mourir. Son enfant n'a qu'à mourir. Son petit enfant n'a qu'à mourir. Sa maman n'a qu'à mourir. Son père n'a qu'à mourir. Tout le monde n'a qu'à mourir. Hein? Et puis après, dimanche il vient à l'église. Alléluia! Hypocrite. Je n'entends pas vos amens. Moi je suis en train de prêcher la véritable communion. Quand vous communiez avec Dieu, votre vie doit prouver ça. Si je communie avec Dieu et que quelqu'un veut faire, je le confie à Dieu. Dieu va régler ça. Dieu va régler ça. Que Dieu te bénisse. Dieu va régler ça. Je dis quand ma moto est perdue, quand ils ont volé ma moto, j'ai trop entendu des conseils. Et ça ne va pas laisser comme ça. Vous les pasteurs là même pas. C'est comme ça vous faites. Ça ne va pas laisser comme ça. Mais de faire quoi? De faire quoi? Propriétaire est venu par mon bâti. C'est lui qui est propriétaire. Alléluia. Amen. Dieu ne m'a pas donné l'autre. Mais et si je partais faire ça? J'ai nié mon Dieu. Ou bien? Hein? S'il vous plaît, combien veulent communier avec Christ ici? Si vous communiez avec Christ, dès qu'il y a un problème, remettez ça à Christ. Quand Jésus prend ta défense là, c'est trop intéressant. Amen. Frère Marc, tu vas laisser à Christ, non? Tu vas laisser tous tes problèmes à Christ, non? Non, il ne faut pas dormir. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vais terminer. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Oh, c'est trop fort. Écoutez très bien. Je vais terminer. Je dis quelque chose et terminer. Il y avait toujours communion à l'heure de sa mort. Parce qu'il est passé par la voie appropriée de Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ. Et il était entré dans la gloire de la Shekinah. Là où il y avait une véritable communion. Une véritable communion. Les louanges et les puissances de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quand les gens rentrent dans la véritable communion, vous allez voir que les gens, tout le monde, louent en esprit, on prie en esprit. Si nous communions ensemble, les gens n'allaient pas dormir pendant que je parle. Si nous sommes tous en esprit en train de communier, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous devons être en communion. Si les gens sont véritablement rentrés dans le corps de Christ, ils ne vont plus manquer les réunions. Quand tu restes à la maison le jour de Dieu comme ça, tu n'es pas à l'aise. Oh Seigneur,
Ton cœur pas comme ça. Alors là même, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Amen. Aujourd'hui, on a une chaîne. Ce qu'on est en train de faire, ça sera mis en ligne. Il y a d'autres qui peuvent peut-être se cacher derrière ta. Après, lui, il va aller écouter, suivre ça sur la chaîne. Il n'y a pas de problème. Mais être présent, là où ils sont en train de faire le culte, là, ce que tu ressens avec tu es seul à la maison en train d'écouter, c'est différent. On ne peut pas communier avec le portable. Mais on peut communier avec le frère physiquement. Quand ton vidéo dit à tout, tu le fais à tout. Mais dans le portable, tu ne peux pas faire à tout. Est-ce que tu peux faire à tout dans le portable? Tu ne peux pas. Alléluia. Mais c'est encore mieux. Quand tu suis aussi en ligne, c'est encore mieux que ne même pas venir du tout. Donc nous voulons avoir une communion parfaite. Nous voulons des gens qui sont entrés en Christ. Des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Des gens qui sont nés de nouveau. Des gens qui sont affranchis. Des gens qui ont des pensées pures. Je vais dire la dernière citation. Oh, j'aime la parole. Je n'ai jamais vu dans une convention plus d'harmonie et autant de véritable communion et de l'amour fraternel. Alléluia. Une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai rencontré beaucoup de nouveaux délégués du ciel. De nouveaux frères à qui j'ai eu le privilège de serrer la main et de parler. Pourquoi quand il y a des programmes d'ensemble, il y a des frères qui ne veulent pas manquer parce qu'ils ont envie de la communion fraternelle. Les vrais enfants de Dieu aiment être là où les enfants de Dieu sont. Ils ne seront pas à l'aise de rester à la maison. Alléluia. Et là où nous sommes assis là, pendant que tu es assis, tu te sens mieux que si tu étais dans un bistrot. Alléluia. Pendant que tu es assis là, tu reçois quelque chose. Il y a des gens, quand ils sont assis à la maison, ils sont ennuyeux. Mais quand ils viennent à l'église et qu'on fait le culte, quand on finit, l'atmosphère est dégagée. La personne retourne à la maison, il est en joie. Des fois, tu viens à l'église triste. Mais tu retournes à la maison en joie. Que le Seigneur te bénisse richement. J'ai dit que le Seigneur te bénisse richement. Frère, est-ce que vous aimez la communion fraternelle? Est-ce que vous aimez la communion fraternelle? Donc, la véritable communion, c'est que vous devez entrer dans le corps du Christ. Nous devons former une seule personne. Malgré que nous sommes beaucoup, mais nous formons une seule personne. Et quand nous formons une seule personne, c'est pas parce qu'on ne va plus nous voir diviser comme ça, mais nous entrons dans l'esprit de Christ. Nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous unifie. Et nous devenons comme une seule personne. Alléluia. Quand nous devenons comme une seule personne, nous allons voir que le tribalisme va quitter l'église. Moi je suis de tel pays. Moi je suis de tel pays. Moi je suis de telle ethnie. Moi je suis de telle famille. Quand la communion arrive, la communion détruit tout ça. Et nous sommes comme une seule personne. Alléluia. C'est à cause de cette communion fraternelle que quand nous voulons nous marier, on ne va pas forcément chercher quelqu'un de notre ethnie ou bien quelqu'un de notre pays. Parce qu'on cherche quelqu'un qui a le même esprit que nous, le même Saint-Esprit que nous.
Et quand nous allons rentrer dans le foyer, le même esprit va nous garder. Mais si tu dis non, tu veux quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton pays, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, vous allez vivre comme le chien et le chat. Je vous dis la vérité. Nous voulons communier fraternellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est pourquoi le chrétien ne fait pas la politique. Si vous entrez dans la politique, la communion va couper. Parce que le jour que quelqu'un va parler mal de ton parti politique, tu es en colère. Le jour que sa partie politique a gagné et toi pour toi n'est pas gagné, quand il commence à se réjouir, tu es fâché contre lui. Et tu attends à ce qu'il va piétiner ton pied seulement. Il n'a jamais encore il va piétiner mon pied. Moi-même je prie dans la terre. C'est pourquoi vous voyez que dans les églises, les gens sont divisés. Les églises qui ont accepté la politique là, ils sont assis dans l'église, ils ne se parlent pas. Ils ne se saluent pas. Je vous dis la vérité, c'est un esprit. Nous ne sommes pas comme les politiciens, mais nous ne pouvons pas faire la politique comme les païens. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous voulons une communion fraternelle, une communion avec la parole de Dieu, une communion avec le Seigneur Jésus. Combien sont prêts pour la communion avec Jésus? J'ai dit combien sont prêts pour la communion avec Jésus? J'ai dit combien sont prêts pour la communion avec Jésus? Alléluia. Laissez tomber les barrières. Laissez tomber les barrières. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a certains hommes de Dieu qui sont tribalistes. Vous allez voir dans son église, il va trier les gens de son ethnie là pour mettre à côté de lui. Hein? Les gens de sa famille. Il les prend. Il est bon, il n'est pas bon, c'est la même chose, c'est qui est sûr. Le jour que je suis pas dans la bouquette là. C'est pas la même chose pour les enfants de la politique. Mais est-ce qu'on doit envoyer ça dans l'église? Un véritable serviteur de Dieu, s'il veut placer quelqu'un autour de lui, il regarde quelqu'un qui a un bon esprit, peu importe son ethnie, peu importe son appartenance, mais quelqu'un qui travaille dans le même esprit que lui, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui craint Dieu. Même si tu es mon fils et que tu n'as pas ma vision, je ne peux pas accepter. Il faut qu'on travaille dans le même esprit, dans le même Saint-Esprit. Les gens mettent la politique et d'entrer dans l'église. Alléluia. On nomme les gens dans la politique. Il y a des gens, même quand on veut voter un pasteur, on veut voter les diacres là, il passe pour faire sa campagne. Le jour de vote là, elle veut voter. Si tu vas voter, si je rentre là, tu seras mon diacre. Votez-moi. Il ne faut pas voter l'autre là. Tu vois sa tête là. Il n'est pas bon. Dans l'église. Dans l'église. Si vous voyez une telle église, c'est comment tu dois fuir. Enlève tes chaussures. Attrape dans ta main. Et prends la fuite en même temps. Parce que tu passes aussi, tu vas tomber en route. Tu ne pourras pas bien courir. Je vous montre comment on court. C'est l'église. Tu portes ta main pour courir. Ils vont t'attraper. Si c'est fermé, il n'y a pas de problème. Mais ta main. Faut enlever mon ami. Attrape dans ta main. Attrape dans la main gauche, c'est bon. Là, c'est bon. La main droite va te défendre. Et tu es parti. Et voilà comment les églises sont tombées. La politique dans l'église.
Le passe pour faire la politique. Politicien. Amen. On parle des campagnes. On dit on va voter, tiens, on va voter administrateur. Il dit à sa femme, voter. Je suis ton mari. Mon oncle. Dimanche, on va voter. Mon ami, une telle église, Jésus n'est pas. Si Jésus est là, il va dévoiler la personne. Le jour de vote même, Saint-Esprit va prendre quelqu'un pour dévoiler. Maintenant, en deux, si le Saint-Esprit est dans l'église, la personne là qui est en train de faire son campagne là, il va échouer. Parce que les gens là ne vont pas voter dans la chair, mais vont voter en esprit. Ils vont choisir celui que Dieu veut. Vous voulez la communion? La vraie communion là, c'est ça. Voilà la vraie communion. C'est pourquoi moi là où je suis là, l'œuvre de Dieu que je fais là, je ne fais pas une œuvre de tribalisme. Non. Moi je ne prie pas les gens. Peu importe qui tu es, ton ethnie, ton pays, on traite ensemble, on travaille. Je mesure tout le monde, même chose. Dieu ne m'a pas donné ce cœur. Je suis pour tout le monde. Alléluia. Celui qui veut avancer, celui qui est bien, qui aime Dieu, même si tu es un soaka, je vais travailler avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen à ça? Nous ne voulons pas de politique. Politicienne dans les congrégations. Alléluia. Nous sommes une église de Jésus-Christ. Et cette église-là, elle fait la politique. Mais c'est la politique de Jésus. Comment Jésus va gagner le terrain? Comment gagner les âmes? Comment l'église va évoluer? Voilà notre politique. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Si l'église est vraiment née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, une sœur ne peut pas séduire un frère. Un frère ne peut pas séduire une sœur. Alléluia. Amen. Vous allez voir le frère là. Comme il aime la fille là. Avant, la maman de la fille là le prenait pour faire tréguer. Régler 3000 francs. Et depuis il a vu la soeur là. Quand il finit le travail, non, maman faut laisser. 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 C'est ma maman. Elle a un peu de préparer le terrain bien bien. Amen. Et voilà la maman aussi qui s'est laissée séduire. Et le jour qu'il s'est déclaré, la maman dit à sa fille, tu n'aimes pas le jeune là. Le jeune courageux là. Tu vois là où tu es là. Faut tout que tu as mangé avant tu es là, c'est lui qui a fait ça de manière bonne. Faut tout que tu as mangé avant tu es là. C'est lui qui a fait ça. La maman il a donné un carton de poisson. Macharon. T'as mangé. Au lieu de chercher quelqu'un comme ça, vous cherchez des gens bizarres. Faut s'aider. La soeur est là, elle n'aime pas le faire. Mais la politique politicienne est déjà rentrée. La maman dit, en tout cas, si tu veux être fille de maman, il faut marier. Si maman, en tout cas, c'est le jeune là de moi. Maman, papa, si votre fille veut se marier, laissez-la choisir celle qu'elle veut.
Elle-même n'a pas choisi celui. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Non, c'est la vérité. Mais tu peux lui donner des conseils. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Quand tu peux aller te mettre à genoux, dis à Dieu. On dit comment on veut que nos enfants se marient, nos soeurs se marient. La soeur doit se marier à quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire souffrir ta fille. Mais quelqu'un, quand toi tu regardes ses yeux comme ça, tu sais qu'il a fumé, oui. Drogue. Mais le jour que ça va chauffer dedans là-bas, il va tuer, il va la tuer. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? C'est pourquoi, frère, politicien là, on a arrêté ça. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? J'explique. Parfois aussi, la fille, c'est elle qui a un problème. Oui, je vous dis la vérité. Je suis en train d'enlever ces petits cachots là, que les démons se cachent dedans. Arrêtons la politique. Soyons honnêtes. Dieu nous bénira. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Un frère qui veut rendre service à quelqu'un comme ça, une soeur aussi, il y a des soeurs aussi qui font ça. Elle commence à avoir la belle là. Elle a voir comme sa belle déjà. Elle devient serviable. Alors qu'elle va on va dire qu'elle est gentille. La fille, sa voix est douce. La fille, elle est bonne. C'est mon fils là. Oui. Dedans là, c'est maman. Vous séduire. Ne séduisez pas. Alléluia. Soyez authentiques. Recevez le Saint-Esprit. Si vous êtes en communion avec Dieu, Dieu lui-même va vous donner le frère qu'il faut, la soeur qu'il faut. Même vos enfants, Dieu va les donner des bons maris, des bons femmes. Mais si vous mettez Jésus à côté, ça ne va jamais marcher. Ça va toujours échouer. Donc si ces petits choses étaient dans la vie de quelqu'un, abandonnez ça. Avant de vous approcher de la table ici. Voilà la véritable communion. La véritable communion, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est un amour fraternel. Tu n'aimes pas la personne parce qu'il est d'accord avec toi, mais tu l'aimes parce que c'est un frère, tu l'aimes. Malgré qui il est, tu l'aimes. Parce que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne jalousie pas. Est-ce que vous savez que quand vous n'aimez pas la tête de quelqu'un, le diable a fini par prendre son image pour venir t'attaquer la nuit. Pour te faire croire que c'est un sorcier. C'est une sorcière. Moi je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine des noms. Je sais de quoi je parle. Quand vous avez peur de quelqu'un, toutes les fois quand Satan veut venir t'effrayer, entre nous les enfants, là, quand on veut les effrayer, on dit Kakamou, Kakamou, Kakamou. Et puis lui aussi il fuit. C'est pas ça. Quand le diable sait que tu as peur de quelqu'un, tu as besoin des idées arrêtées de quelqu'un, toujours s'il veut t'effrayer, c'est lui qui va t'affronter. Ça peut aller. Faites attention. Ayez des pensées pures. Les uns envers les autres. Et laissez Dieu mener notre combat. Laissez Dieu mener notre combat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole t'a touché? Je demande, est-ce que la parole de Dieu t'a touché?
Est-ce que la parole de Dieu t'a touché? J'ai dit, est-ce que la parole de Dieu t'a touché? Alors tu vas